Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une moutarde faite maison. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Il faut pas grand-chose comme ingrédient. Tout le monde à table sera bluffé. Pour commencer, il va nous falloir des graines de moutarde. Donc, les graines de moutarde se trouvent dans le commerce assez facilement. Pour ma part, j'utilise des graines bio, c'est toujours meilleur en termes de goût et de qualité. J'en verse donc 190 g dans un grand bocal. Vous pouvez multiplier les quantités sans problème pour plus de moutarde. Ensuite, je vais verser 150 ml d'eau minérale. Le fait de mettre de l'eau va activer les bactéries lactiques et cela va servir à la fermentation. Et je vais mettre la même quantité de vinaigre de cidre, donc 150 ml. Vous pouvez évidemment utiliser le vinaigre de votre choix. Ensuite, très important, on va mettre une bonne cuillère à soupe de sel. Je mélange un petit peu le tout à l'aide d'une spatule. Ensuite, pour terminer, je referme bien le bocal et je le secoue quelques secondes pour bien mélanger le tout. Ensuite, je racle bien les bords du bocal pour que chaque graine de moutarde baigne dans le liquide, sinon elles vont pas bien fermenter. Donc c'est important de prendre le temps de le faire. Je referme et je laisse le tout fermenter tranquillement au réfrigérateur pendant 72 heures minimum. Mais vous pouvez laisser ça des jours, voire des mois même, sans problème. Après 3 jours de fermentation, c'est le moment de mixer le tout. Par contre, je le répète, 3 jours c'est le minimum. Mais plus vous patientez, plus ça va fermenter et meilleure sera votre moutarde. Donc munissez-vous d'un blender dans l'idéal, bien que ce soit possible aussi avec un mixeur plongeant. Prenez le temps de bien mixer et venez racler souvent les bords pour que chaque grain de moutarde puisse être mixé et obtenir une moutarde homogène. Je mets une demi-cuillère à café de curcuma pour plus de goût et une belle couleur. Vous pouvez également diversifier en mettant des épices, de l'ail, des oignons et même du miel. N'hésitez pas aussi à faire des pauses régulièrement pour éviter une surchauffe du moteur. Comme je l'ai dit, on vient très régulièrement racler les bords. Si la pâte est trop solide, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau ou du vinaigre. Moi, je conseille plutôt l'eau, donc jusqu'à ce qu'elle ait la consistance parfaite. Il faut également prendre en considération que plus vous mettez de liquide et plus votre moutarde sera douce et moins vous en mettez, plus elle sera forte. Donc les quantités de liquide ne sont pas à suivre à la lettre, mais plutôt selon vos préférences. Pour une conservation encore plus longue, on va stériliser les bocaux qui vont accueillir la moutarde. Je remplis les bocaux et je laisse 1 à 2 semaines minimum au frais avant de consommer. Le temps de laisser tous les arômes faire le travail. La moutarde se conserve très longtemps. Dites-moi en commentaire quelle consistance vous préférez, plutôt liquide ou épaisse. N'hésitez pas également à me poser toutes vos questions pour que je puisse vous aider au mieux dans vos réalisations. À bientôt!